Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais promis. Donc ce sera une vidéo tips. Voilà, donc il y a plusieurs types de catégories. Il y a les vidéos tutoriels et il y a les vidéos tips qui sont des vidéos qui ne sont pas de vrais tutoriels. Donc on ne va pas d'un point A à un point B, mais je montre quelques petites méthodes, quelques petites techniques. Voilà, et donc on m'a demandé d'expliquer un peu Cineware, d'expliquer quelques techniques de workflow pour intégrer de la post-production dans After Effects. Donc aujourd'hui, ça va être le sujet principal de la vidéo. Je montrerai aussi deux trois petites choses à faire qui peuvent être sympas en utilisation de multipass pour avoir des rendus plus agréables. Donc je fais cette vidéo suite à un post qui avait été fait sur le groupe Motion Designers Community sur Facebook, voilà, qui est une communauté d'échange, de partage où il y a des étudiants, etc. etc. Et il y a un post qui m'a un petit peu choqué puisqu'il y a un étudiant qui, lorsqu'il faisait ses rendus 3D, pour intégrer des éléments dans After Effects, il refaisait un tracking 3D dans After Effects. Et apparemment, on lui apprend pas à l'école Cineware. Donc c'est un peu dommage parce que ça fait un moment que ça existe. Donc aujourd'hui, je vais présenter ce truc-là, peut-être pour tous les gens qui ne connaissent pas. Je pensais que tout le monde connaissait, mais apparemment pas. Donc aujourd'hui, on va se pencher là-dessus, donc sur l'intégration de texte, comment envoyer ces données Cinema 4D directement à After Effects, ou comment passer d'After Effects à Cinema 4D, puis revenir dans After Effects sans avoir de destruction, de mouvement de caméra, etc. Parce que le tout est conformé, c'est-à-dire que chaque keyframe est mise bout à bout pour qu'il n'y ait pas de différence entre la caméra d'After Effects et la caméra de Cinema 4D. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et on va pouvoir commencer. Donc, par exemple, le genre de workflow que je peux utiliser. Donc ça, c'est sur un projet en cours qu'on est en train de faire avec Sylvain. Donc par exemple, pour avoir un point de repère, admettons que ce soit un texte, j'ai créé un solide dans After Effects. Ensuite, je règle toute ma scène Cinema 4D par rapport à ce solide. Et après, en fait, je peux visualiser directement quelle va être mon animation. Et puis après, mon solide, je peux le remplacer par un texte ou n'importe quoi. Donc ça, c'est un peu le propos d'aujourd'hui, le propos de notre vidéo. Donc on va tout de suite pouvoir voir comment mettre ça en application. Donc là, je vais très rapidement euh, réduire mon ouverture. Ce sera un flou que je viendrai régler plus tard. Je vais sauvegarder mon projet et je vais m'ouvrir un After Effects pour qu'on puisse voilà, comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est très très pratique puisque là je suis passé d'After Effects à Cinema 4D où je commence à construire ma scène avec le personnage, il y aura d'autres trucs, il y aura des particules. Et le but c'est que quand je renvoie tout vers After, bah, étant donné que le mouvement de caméra sera le même, j'aurai pas de problème d'intégration donc ça c'est quand même juste mortel. Alors il faut savoir que sur la nouvelle version d'After Effects CC 2015.5, il y a la possibilité d'envoyer ces textes directement avec les animations. Donc moi je suis encore sur la CC 2015. Donc aujourd'hui on va travailler avec des solides, mais tous ceux qui ont la toute dernière version d'After Effects, maintenant vous pouvez carrément directement envoyer vos textes, ce qui est encore plus pratique si vous faites par exemple des lyrics vidéo, de l'habillage vidéo, de la publicité ou que sais-je encore. Donc là, on est dans After Effects, c'est absolument génial, c'est le plus beau jour de votre vie. Vous allez créer une nouvelle composition et d'ailleurs, vous n'allez pas créer de nouvelle composition puisque voilà, c'est juste pour montrer le workflow. Mais en gros, admettons, voilà, je vais montrer mon mon petit workflow. Donc là, je veux me créer un texte pour faire une arrivée d'introduction. Donc là, je vais marquer intro badass, puisque ce serait un peu décohérent de vouloir créer une intro qui soit pas ouf. Après, c'est peut-être un créneau, hein. Là, après tout, l'art moderne, ça a bien marché, donc pourquoi ne pas tenter de réformer tout ce monde en arrivant à vendre du n'importe quoi comme étant quelque chose de bien. Donc là, je me crée un 1920 par 1080. Ce sera plus cool qu'un 2000 par 2000. Voilà, petite attention au début. Donc là, intro badass, c'est génial. Je commence à travailler, je me crée une caméra.
je mets mon texte en 3D. Je me crée un objet nul pour driver ma caméra. Donc caméra reliée à mon objet nul. Ensuite, je viens créer ma petite animation, voilà, donc sur mon objet nul que je passe en 3D. Voilà, je suis au début, je suis un peu loin, je mets mes clés ici, tac. Là, on se rapproche parce que c'est grave fou. Voilà, et puis peut-être qu'au début, on a un petit peu d'orientation sur le côté et vers le... comme ça, et donc après, on arrive. Du coup, il faut que je mette mes clés d'animation pour driver mon mouvement de caméra. Après, on contrôle le tout avec du lissage, si on en a envie. Voilà, peut-être en appuyant sur F9, en allant dans l'éditeur. Voilà, donc je vais juste me concentrer sur le graphe. Donc, est-ce que je suis en graphe de... Voilà, je suis en graphique de valeur. Moi, j'aime bien le graphique de vitesse. C'est un graphique que je trouve plus agréable pour travailler, donc voilà, ça peut vous donner l'astuce aussi. Clic droit, passer en graphique de vitesse. Pour moi, visuellement, c'est plus parlant. Après, tout dépend de ce que vous avez envie de faire, hein, mais là, c'est un peu comme Cinema 4D, donc après, voilà, je peux jouer avec mes courbes directement, position, voilà. Et à la fin, c'est bien lent, tac, est-ce que je peux pas même le faire s'arrêter un tout petit peu plus tôt, mais l'orientation qui termine, voilà, donc là, j'ai créé une animation qui me plaît, voilà, vous avez passé du temps, vous avez fait un petit, je sais pas moi, un petit sélecteur de plage qui vous met bien, j'en sais rien, moi, voilà, vous avez juste animé l'opacité, voilà, vous êtes dans le sélecteur de plage, vous avez, je sais pas, votre début qui est ici, là il y a une voix qui dit intro, donc là, tac, il y a intro qui arrive. Voilà, opacité 0, il n'y a pas de clé d'animation dessus. Voilà, donc là il y a intro. Voilà, la voix ne parle plus, donc vous remettez une clé d'animation. Vous pouvez aussi mettre une clé de maintien, mais là un peu flemme. Voilà, d'ailleurs, on va faire les choses bien. Donc voilà, je vous montre un peu le workflow, hein, lyrics vidéo, intro et tout. Donc là, on se met sur la bonne valeur. J'appuie sur K pour aller à la keyframe d'après. Je remets cette même valeur, donc un petit 47 qui met yimbe. Et après, il y a une grosse voix derrière qui fait badass. Voilà, tac. Donc là, en gros, vous êtes en train de créer votre introduction. Il y a intro, badass. Voilà, vous êtes prêt à vous lancer dans le monde de la pub. Vous êtes en train de convaincre que c'est super épuré, c'est super cool. Et là on vous dit ouais non, c'est pas vraiment possible, voilà, j'ai eu une révélation quand je suis parti en vacances en Thaïlande. Voilà, j'adore les sphères qui volent. Voilà, donc là vous tombez un peu de haut puisque vous avez fait l'intro du siècle et on vous dit bah faut utiliser Cinema 4D. Donc pour faire l'intégration dans Cinema 4D et avoir un point de repère, soit vous pouvez envoyer directement, ça va vous exporter la caméra, par contre pas de vrai point de repère. Et un petit souci qu'on retrouve avec les gens qui utilisent Cineware sans vrai point de repère, c'est qu'après quand ils réimportent, il y a le texte trop devant, il y a le texte trop derrière. Alors désolé Jonathan, hein, mais je vais prendre un exemple de ce que je suis en train de critiquer. C'est ce genre de mouvement de cam. Alors ça n'a pas été fait sous After Effects, mais je trouve que ça peut être un peu dérangeant. Comme par hasard, lors d'un tuto, il se met en HD. Mais c'est quand il y a des éléments qui avancent pas à la même vitesse que le texte. Et ça, c'est dû à une intégration 3D un peu spéciale. Et moi, je trouve que c'est un effet qui est selon moi, hein, raté parce que on a des sphères qui avancent plus vite. On a une impression de fausse profondeur. Et ça, c'est un problème qui arrive très souvent quand on ne se crée pas de point de repère, par exemple comme ce cube. Comme ce solide, s'il était au même niveau que le personnage, si on s'en rend pas compte tout de suite, ça se trouve les mains auraient été devant, puis au moment où on met le texte, ou alors le texte trop devant par rapport au personnage, donc du coup le texte avance super vite et passe devant la caméra, et le personnage avance loin. Donc
le solide de repère, puisque c'est cool. Vous pouvez, généralement j'essaye de le mettre à peu près à la taille du texte, mais bientôt comme j'aurai After Effects CC 2015, j'aurai plus besoin de faire ça et j'enverrai directement le texte. Mais là c'est bien puisque bah, vous auriez pu intégrer, je sais pas, une image de votre grand-mère, et il faudra peut-être attendre CC 2016 avant de pouvoir envoyer directement les images qui comprennent tous les vecteurs et tout ça. Ok, donc là bah, je le mets en 3D aussi. Évidemment à la même position que le texte, hein. Si vous avez fait des modifications sur la position de votre texte, euh, le but c'est que le solide soit placé au même niveau. Donc voilà, juste au niveau de point de repère. Une fois que vous avez tout ça, que c'est cool la famille, que vous avez fait votre business, que vous êtes prêt à intégrer les boules d'Himalaya, vous allez dans Fichier, enregistrer sous, là, tac. On va appeler ça tips de ouf, puisque c'est quand même un tips de ouf, hein, pour tous ceux qui connaissent pas. Ça vous évitera d'avoir toutes les merguez qu'on voit, qui sont là, qui piquent les yeux de ouf. Et donc là, je vais fermer ce beau projet. Voilà, il n'a pas la même tête, hein, quand il n'est pas rendu. Et je vais aller ouvrir mon... Je suis vraiment gogol. En fait, j'ai enregistré mon projet After Effects. Ça, c'est à force de dire des conneries, du coup. Voilà, donc exporter, module d'export, Maxon Cinema 4D. Et là, vous enregistrez votre projet Cinema 4D. Donc là, tips de ouf. Voilà. Tac. Et donc là, maintenant, je vais ouvrir ce qui s'appelle tips de ouf au format Cinema 4D. Allez, on se dépêche. Et là, c'est quand même absolument cool, puisque je retrouve mon solide. Donc vous voyez que j'ai pas le texte, mais dans la nouvelle version d'After Effects, on aura les textes. Donc là, après, c'est archi cool, puisque je peux prendre ce que je veux. Voilà, je prends un cloneur. Vous voyez que le cloneur est ici, et par rapport à la caméra After Effects, mon solide, il est en dessous de la grille. Par exemple, si je prends une sorte de caméra, voilà, universelle, ça c'est le centre de ma scène Cinema 4D, et ma caméra After Effects, elle est ici. Donc tous ceux qui savaient pas trop, parce qu'en fait les coordonnées de la caméra After Effects sont pas les mêmes, hein, il y a des positions, des points de position qui sont différents, la référence est différente, donc tous ceux qui se préoccupaient pas de ça, commençaient à créer une scène ici, ils essayaient de la balancer dans After Effects, connaissaient pas les valeurs, et là c'est la catastrophe, et ça faisait souvent le même effet que Jonathan, où il y a des éléments qui avancent vite, d'autres éléments qui avancent pas vite, on se prend la tête. Voilà, donc là maintenant c'est fini. Donc bah, le centre de la scène est ici. Après, si la grille vous dérange, vous pouvez désactiver la grille, ou vous pouvez vous réadapter dans Cinema 4D. Vous pouvez aussi définir d'autres zones de travail. Par exemple, si vous avez envie de travailler sur votre plan, j'en sais rien. Par exemple, voilà, on peut faire une petite rotation sur le plan. Voilà, je montre quelques petits trucs. Voilà, tac. Voilà, si j'en ai envie, tac, tac, tac. Et là, après, sur la grille, aligner le plan de travail à la sélection, panneau, grille. Et là, maintenant, ma grille et tout ça, c'est ici. Et quand je crée un objet, ça se crée là. Donc ça, c'est un moyen de faire matcher tout et d'éviter les gros soucis qu'on va avoir après. Donc ça, c'est le petit tricks. Et puis après, mon, voilà, ça je peux même le désactiver, puisqu'on voit un peu à quoi ça ressemble maintenant, hein. J'ai mon point de repère qui est toujours là. Et puis maintenant, voilà, je vais prendre mon cloneur. Du coup, je vais faire un PSR. Ouais, bon, je vais faire un PSR dans le cube. Voilà, pour qu'il arrive à l'endroit où je veux qu'il soit. Alors, ceux qui n'ont pas cette barre là, il y a un tuto sur la chaîne qui s'appelle quel plugin et choses à mettre dans votre interface. En gros, PSR, si vous n'avez pas PSR, vous pouvez aussi cliquer sur Maj C. Vous avez une petite invite de commande, vous tapez rein et vous avez réinitialisé
et R, position, échelle, rotation, vous faites un Alt 0. Voilà. Donc là, le cloneur, vous mettez votre cube dans le cloneur, votre patron vous dit non, c'était... Voilà, on se rappelle que c'est des sphères et pas un cube par rapport à son voyage en Thaïlande. Sûrement pour... je terminerai pas ma phrase, puisque ce sera forcément un commentaire con, comme d'hab. Voilà, tac. Voilà, il y a beaucoup de sphères, ça symbolise la pérennité de la publicité que vous êtes en train de réaliser. Et du coup, ce qui est bien, c'est que par rapport à notre cyan uni, là on sait qu'il y aura notre texte qui est ici. Donc si on veut que notre cloneur soit juste un élément de background et que ce soit notre texte qui soit au premier plan, tac, on place tout ça derrière. Si on a envie qu'il y ait des sphères qui est devant, on va pouvoir les contrôler et le voir direct puisque le bleu va symboliser la position de mon texte. Après, l'éternel module MoGraph effecteur randomisation, puisque c'est la famille, tac, échelle, échelle uniforme, voilà, ça modifie de taille, on se met bien. Voilà, bon, on va même mettre plus de mouvement. Voilà, là vous avez votre décor qui est fantastique. Et on balance directement, truc de ouf, son .c4d. Il n'y a pas d'export à faire, il n'y a pas de truc. Pour voir si ça match, je mets mon c4d là. Alors là, voilà, et je peux faire glisser mon c4d. Alors tous ceux qui ne savaient pas qu'on pouvait faire ça, maintenant vous pouvez savoir qu'on peut le faire. Alors là, il y a ça donne l'impression qu'il y a une couille de matching au niveau du solide. Alors ça le fait des fois, ça dépend des versions, sur l'ancienne ça le faisait pas, enfin c'est un peu le bordel, mais la caméra match exactement, on voit bien que ça match exactement. Et donc là, ce que je peux faire, c'est un petit CTRL S, donc là je fais oui, et là automatiquement dans mon After Effects ça se met à jour. Waouh, c'est fantastique. Et donc du coup, bon là ils sont au-dessus puisque l'élément est au-dessus, mais en réalité mon texte est devant. Et donc là, eh ben, je bénéficie bien du même espace. Donc là, tac, intro badass qui en fait se situe ici. On désactive le cyan uni. On réactive tips de ouf. Et là, intro badass. Voilà, donc ça c'était l'astuce quand même bien cool avec le Cineware. Et donc soit vous pouvez rendre directement là puisqu'il y a un module qui est intégré. Vous pouvez aussi directement aussi déplacer votre texte puisque on peut bénéficier de l'espace 3D d'After Effects et de Cinema 4D. Donc après on peut faire tous les ajustements qu'on veut. On peut revenir dans ces 4D. Je peux mettre mon cloneur beaucoup plus loin si j'en ai envie. Un petit CTRL S. Hop, ça sera juste. Voilà, c'est quand même pas mal du tout. Hop, 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 hop. Voilà, donc ça c'est pour faire matcher le tout. Et donc vous voyez que l'effet dont je parle, c'est que plus en fait on va avoir des éléments qui vont être éloignés, par exemple celui-là, plus il va être près, c'est logique, plus il va avancer vite vers la caméra. Et à partir du moment où on a des éléments qui sont trop éloignés en Z, ça donne cet effet de mauvais matching. Là on a l'impression que ça ne matche plus, alors qu'en réalité on est dans le même espace. C'est typiquement quand on essaye de recaler soi-même, et après on a ce truc là, vraiment désolé Jonathan, mais voilà, des sphères qui avancent pas à la même vitesse que le texte. Ça c'est mauvais placement en Z, ou même pas mauvais placement, mais un effet trop important de distance. Donc pensez à bien faire matcher le tout, et c'est pour ça qu'il y a le solide de référence, c'est pour faire matcher tout ça. Et donc là, après tout ce que je veux incruster, comme j'ai une caméra, ça peut être très très cool. Donc prenons par exemple l'exemple inverse. Je suis dans Cinema 4D, tac, tac. Alors casse-toi.
Vous êtes en train de créer une petite scène, vous avez un plan, vous êtes là, il y a une animation, il y a un cube qui bouge, une voiture, pareil l'animation que j'avais vue. Du coup, si vous créez un mouvement de caméra, tac, de ici à, je sais pas moi, tac, ça bouge, là vous avez votre mouvement de caméra, vous pouvez directement l'importer dans After Effects. Donc là, c'est toujours tips de ouf. Ouais, c'est ça. Petit CTRL S. Et là, je me retrouve donc avec ma scène Cinema 4D et j'ai donné de scène Cinema 4D. Je vais pouvoir cliquer sur extraire. Et ce qui est pas mal, c'est que ça peut aussi m'extraire des lumières. Donc par exemple, il y a une lumière juste là. Je clique sur extraire. Et là, ça m'extrait ma caméra. Pourquoi ça m'extrait pas ma lumière? Parce que j'ai pas fait CTRL S. Voilà. Voilà, donc là, il nous réextrait tout à chaque fois. Donc, tac, extraire. Et ce qui est cool, c'est que, par exemple, avec la lumière, on peut utiliser un plugin tel que Optical Flares. Voilà, c'est sympa. Optical Flares. On le met en mode Source Type, Track Lights. Et là, bah, ça match puisqu'il a pris la position de notre lumière ici. Donc là, tac. Donc là, faut peut-être le mettre en mode écran. Voilà. Et donc là, il a bien repris la position de la lumière C4D. Et du coup, après, je peux ajouter toute ma post-prod en direct dans After Effects. C'est une post-prod qui match plutôt que de m'embêter, de refaire ça à la main et tout. Waouh, fou! Et pas de tracking 3D, parce qu'un mouvement comme ça, avec aussi peu de points, des fois le tracking 3D, il va péter un gros câble. Donc ça, c'est le premier truc qui est cool. Et du coup, comme j'ai une caméra, je peux me créer, je sais rien moi, du particular ou du texte, admettons. Voilà, vous prenez particular, vous avez votre particular, et puis voilà, le particular match dans l'espace sur le point de référence. Donc après, si vous avez envie voilà, d'avoir tac un particular qui soit par exemple box, voilà, qui ait beaucoup de neige et que je sais pas moi le truc soit très lent, donc physics time factor 0.1. Donc là faudrait que je redécale ça encore. Non, ça va pas marcher par rapport à ce que je veux faire. Bah, je vais faire un truc fixe. Hop, 0. Et là, hop, ça match dans l'espace 3D. J'ai mes particules créées dans After Effects qui sont, on a l'impression qu'elles sont dans Cinema 4D. Et là, ça match parfaitement au niveau mouvement de caméra. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Et c'est quand même plutôt cool. Et puis hop, les petits ajustements en direct. Encore une fois, pour essayer de faire matcher et éviter les gros soucis d'impression de profondeur et tout ça. Donc ça, c'est les astuces ouf. Et donc pour tous ceux qui font de la post-production, puisque des fois je vois des trucs créés dans Cinema 4D, il y a les actions essentielles qui sont rajoutées par-dessus. Et quand ça pète et que tu vois l'explosion qui bouge et tout, tu n'as pas utilisé Cineware. Et bah c'est pas bien puisque ça marche cool. Donc aujourd'hui hein, c'était pas une vidéo sur le tracking, mais c'était une vidéo pour passer d'After Effects à Cinema 4D. Et ce qui est vraiment très cool avec Cineware, c'est que directement il y a la possibilité de se mettre par exemple en mode OpenGL si on veut. Donc ça c'est pas mal pour travailler, mode standard hein, pour avoir quelque chose de standard ou esquisse pour travailler rapidement comme on l'était. On a aussi la possibilité donc de se servir des multipass. Donc quand on a le système multipass pour directement sortir nos multipass. Donc ça c'est hyper cool pour tous ceux qui auraient oublié de sortir une multipass en séquence. Maintenant vous pouvez importer directement vos Cinema 4D et servir de votre Cineware et de votre fichier Cinema 4D. Donc ça fera l'objet d'un autre tuto puisque je ferai un autre tuto sur les multipass. Ça c'est hyper cool. Voilà, donc ça c'était le premier tips que je voulais montrer.
multipass, il faudra que je refasse un tuto, puisqu'il y a les multipass Octane en fait, et là ce que je vais montrer c'est avec des multipass Octane. Mais donc voilà, tout ce que vous pouvez faire, voilà, multipass. Vous ajoutez vos multipass ici, par exemple, je sais pas moi, l'occlusion ambiante qu'on met à chaque fois, tac, le mode multipass, tac, je clique sur OK, là je suis dans After Effects, tac, 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 et là, réglage multipass, après je peux prendre occlusion ambiante, je clique sur OK, et là, en fait, mon truc tips de ouf devient l'occlusion ambiante. Par exemple, si je le mets, je vais tester hein, en mode diffusion, bah ça devient la diffusion. Et donc après, bah, on multiplie les projets, puis il y en a un autre qui sera voilà, l'image RGBA, et l'autre qui sera, je sais rien, l'illumination globale. Mais évidemment, là ça marche pas parce qu'il faut après les CT dans ces 4D. Après, moi j'utilisais Cineware 1, là je crois qu'on en a Cineware 3, donc si ça se trouve, il n'y a même plus besoin de les CT, c'est pour ça que ça évolue tellement vite certains trucs. Il n'y avait pas l'OpenGL et tout ça. Je suis passé il n'y a pas si longtemps de CC à CC 2015, donc là-dessus je vais pas trop m'étaler puisque ça évolue assez vite, mais il y a cette possibilité de sortir les multipass. Donc ce que je vais vous montrer maintenant vite fait aussi, c'est deux trois petits tricks pour avoir des images cool. Donc c'est l'image qu'on voit en miniature, donc le cyborg qui est sympa, pour bah, composer les multipass et avoir un peu plus de contrôle sur ce qu'on est en train de faire. Donc je vais aller dans After Effects et je vais très rapidement importer mon cyborg qui a été modélisé par Sylvain. Donc là j'ai ma passe brute, et ensuite j'ai sorti des multipasses pour pouvoir contrôler le tout. Donc ça, si vous connaissez les multipasses, pas la peine de regarder cette partie, mais pour ceux qui connaissent pas, les multipasses en fait c'est par exemple le masque d'objet qui va me permettre de créer un masque et qui va me permettre de détourer automatiquement en cache par luminance mon cyborg. Et donc par exemple je peux remettre un fond, et là du coup je peux toucher uniquement à la couleur du fond et assombrir uniquement le fond. Donc ça c'est très pratique quand on fait du compositing ou de l'image. Donc je vais aller très vite hein. Mais ça c'était un truc que je voulais remontrer pour certains. Pareil, possibilité de récupérer que les émetteurs ou les matériaux luminescents. Donc ça aussi ça avait été montré sur un tuto sur la chaîne. Et donc après mode écran, et puis là après je peux faire des effets par exemple de lueur diffuse, voilà, qui vont me permettre de créer de la lueur, et puis voilà de les dupliquer, créer cet effet voilà, de lueur directement. Et donc là on voit qu'avec le compositing ça ajoute un truc quand même cool. On a après plein de choses, la ZDF, l'ambient occlusion et tout ça. Donc là j'ai sorti une image où il y a déjà toutes ces maps là, mais normalement si vous sortez tout de la diffuse à la diffuse indirecte et tout, vous pouvez tout contrôler. Là voilà, par exemple j'ai la sunlight, donc juste l'éclairage géré par le soleil. C'est quand même hyper cool. Et donc là après avec les masques, admettons si je veux intégrer des particules, donc si je vais dans un truc de particules, alors 2 secondes hein, je supprime quelques trucs là, c'est pas le moment je sais, mais tant pis, tac tac, et je prends voilà, on va prendre des particules de feu. Ça me permet de les faire passer derrière, donc ça c'est très cool. Voilà, j'ai mes particules de feu qui passent derrière mon personnage. Donc mode écran, et là toutes mes particules passeront derrière mon perso, alors que si j'avais pas de masque je serais obligé d'avoir tout devant. Et donc ça pour le compositing c'est quand même très cool. Voilà, si je veux juste appliquer des corrections sur mon personnage, voilà, par exemple le désaturer avec l'effet teinte, voilà, je peux juste désaturer mon cyborg. Et après la post-prod habituelle, donc n'hésitez pas à utiliser des trucs tout faits comme Magic Bullet Looks.
qui sont pas mal. Vous prenez un preset, généralement on le réduit puisque ils sont pas ouf ouf. Voilà, les Fire Particles, je vais aussi les désaturer parce que je les aime pas de ouf. Voilà, tac. Et puis après, il y a un petit tuto qui était cool, qui a été montré par Grayscale Gorilla pour l'utilisation des courbes. Donc très rapidement, on remonte les bas noirs pour pas avoir des noirs trop profonds. Je fais une courbe de contraste quand même. Donc là, je vais quand même plus redescendre les noirs. Voilà, donc ça me permet d'avoir des noirs un tout petit peu plus profonds sans pour autant que les noirs soient trop profonds. Et puis après, dans les courbes de bleu, je peux remonter les bas bleus pour avoir un noir un peu plus bleu. Et je peux baisser les hauts bleus pour avoir un blanc un peu plus rouge-jaune. Et c'est des couleurs qui marchent bien à l'œil. Et après, on peut rajouter quantité de choses pour que votre image ou votre vidéo, hein, puisqu'à la fin ce projet sera une vidéo. Je vais ajouter voilà, du Light Leaks par exemple. Hop. Voilà, j'espère que tout ce que je vous montre, ça vous apprend des techniques. Et voilà, et le tout après c'est peut-être de le faire matcher en 3D si vous avez votre mouvement de caméra et tout ça. Et donc par rapport à l'image de base, on a quand même créé une petite ambiance plus sympa. Donc voilà, encore une fois, j'insiste sur l'importance de la post-production, voilà, pour recréer des images cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc forcément, je vous invite à rejoindre le groupe Motion Designers Community pour poser vos questions, puisque c'est hyper cool. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Sylvain Favre et Maxime Accard pour voir les travaux qu'on peut faire en dehors des tutos, ou pour nous laisser des messages genre SVP, aide-moi créer logo 3D animé PLS, help me to create logo 3D animated 3D logo no. Voilà, donc après c'est pas très gentil. Aujourd'hui je suis Charlie, donc je vais pas être méchant. Vous pouvez rejoindre aussi MHS Tuts si vous n'êtes pas encore abonné, puisqu'il y a plein de tutos hyper cool en français, en anglais, des tutos Blender, des tutos C4D, des tutos Octane, des tutos pour débutants, des tutos pour avancés. Par rapport au code couleur, vous savez quel va être le type de la vidéo. Par rapport aux icônes, vous savez quel est le logiciel touché. Vous savez la langue, le sujet. Vous pouvez aussi vous abonner aux partenaires Lilia Design et MS Design, c'est qu'elle des débutants. J'essaye de le dire de plus en plus vite en fonction des vidéos. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Instagram, voilà, pour voir les différentes images qu'on fait, les petites vidéos, les trucs, c'est cool. Vous pouvez rejoindre l'Instagram Motion Designers, qui est un Instagram communautaire où tous les gens qui utilisent le hashtag MDCommunity eh bien, peuvent avoir les images repostées. Donc voilà, il y a pas mal de petites activités. Puis moi, je prends les images qui me plaisent bien et je les republie sur la page Motion Designers. Donc il y a quand même pas mal de gens qui suivent. Il y a des images qui buzzent bien. C'est cool, hein. Voilà, cette belle voiture et tout. Pour tous ceux qui sont intéressés par Octane, qu'on a vu rapidement en début de vidéo, vous pouvez aller voir le cours, qui est une formation certes payante, mais qui dure 6 heures où on passe en revue un peu tout ce qu'il y a sous Octane. Et tous ceux qui sont Charlie et qui veulent contribuer à l'évolution de la chaîne, vous pouvez aller tiper, donc c'est-à-dire laisser un pourboire si ces vidéos vous aident, puisqu'elles sont gratuites. Vous avez un peu les objectifs. Alors là, il y a marqué par mois, mais c'est pas par mois. Et pareil, quand 175 € par mois, c'est pas par mois non plus. Donc là, le site vous met un peu des pièces, puisque vous pouvez croire qu'on se met bien, mais on se met pas bien. Mais là, en gros, vous avez un petit peu nos projets. Donc, première soirée événement Paris, ce serait cool, voilà, d'organiser un meeting ouvert avec des passionnés de 3D motion et inviter des gens, organiser, louer des locaux, des stations de travail, des PC, voilà, que tout soit dans les règles de l'art et dans la légalité. Et forcément, ça coûte cher. La première fois, c'est de l'investissement.
Donc en tout cas, bah, même s'il n'y a pas ces sous sur Tipeee, nous on le fera le truc, puisqu'on est chaud. Mais tous ceux qui veulent contribuer, eh bien, bah, vous êtes les bienvenus. Il y a aussi des contreparties cool, genre le remerciement, le texture pack ou des cours particuliers si vous avez des demandes particulières sur des sujets très précis sur lesquels on peut vous répondre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bravo à tous ceux qui ont tenu jusqu'au bout. On se revoit très bientôt pour d'autres vidéos et bah salut. Allez, ciao.